الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Après avoir loué glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le dernier des prophètes, le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah, nous continuons notre réplique, deuxième partie de notre réplique au pasteur Ménard et tous les autres pasteurs, tous les chrétiens qui ont pris le mariage du prophète Mohammed sallam avec Aïcha comme cheval de bataille pour insulter, saboter, dénigrer le prophète de l'islam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour le diaboliser, pour diaboliser l'islam, dire que l'islam n'a rien de divin. Regardez leur prophète. Il nous appelle à croire au Coran, à croire au prophète, à suivre le prophète Mohammed. On ne peut pas le suivre comme ça. On ne peut pas suivre quelqu'un sans le connaître. Voici donc Mohammed, vers qui il nous appelle. Voilà. Voilà. Avec un enfant. Voilà. C'est quel prophète? Donc aujourd'hui, là, nous allons répondre à cela. La première partie, c'était d'abord une mise au point pour dire aux pasteurs Ménard et tous les pasteurs chrétiens que la voie qu'ils ont empruntée d'insulter, de saboter, de dénigrer, de salir, ainsi de suite, le prophète de l'islam, ce n'est pas bien. Nous-mêmes, les musulmans, on peut le faire. On peut le faire avec Jésus. Ne pensez pas que par rapport à la Bible, ce qui est écrit là, ne pensez pas que Jésus est saint. Jésus est pur. Il est sale par rapport à la Bible. C'est un sanguinaire. Entre guillemets, bien sûr. Parce que nous, les musulmans, nous ne croyons pas en ça. Nous avons du respect pour les prophètes. Chez nous, insulter un prophète, c'est de la mécréance. Ça fait partie des annulatifs de la foi, de la croyance. Donc ta croyance annule. Bon, comme les chrétiens n'ont pas ces choses-là, donc ils n'ont aucun remords, quoi. Bon, aucune réserve. Donc ils se lancent, ils délient leur langue. Voilà, ils peuvent insulter, ils peuvent dire n'importe quoi sur le prophète et tout. Chez eux, ça ne veut rien dire. Bon, chez nous, ça fait partie des annulatifs de l'islam, l'annulatif de la foi. On devient mécréant. Donc nous avons peur de cette apostasie-là. Voilà pourquoi nous ne les suivons pas sur cette voie-là. Sinon, j'avais donné quelques repères comme ça là, quelques passages bibliques. Vous allez voir que Jésus est sale par rapport à ces passages-là. Il est sanguinaire, il n'a pas de cœur. Mais entre guillemets, nous avons dit non, ça nous ne suivons pas. Revenons donc à l'essentiel. Le mariage du prophète Mohammed. Prière et salut d'Allah sur lui avec Aïcha. Nous avons dit, et c'est là où nous commençons notre deuxième partie, l'hadith de Sahih Bukhari est clair. Hadith 3894, hadith numéro 3894. Pour ceux qui ont l'esprit libre, sans préjugés,
sans arrière-pensée, sans une mauvaise foi, ils vont comprendre. Je vais donner la compréhension de cet hadith que Pasteur Ménard et les autres refusent de comprendre dans ce sens, comme ils ont le but, l'objectif, l'intention de dénigrer le prophète de l'islam, de l'insulter. Ils refusent de quoi? De comprendre, j'allais dire. Mais nous allons de la compréhension. Elle est toute simple. Elle est toute simple. Mais avant ça, nous avons dit que le Coran avait déjà donné la solution à ça. Le Coran avait déjà répondu à ça. Il y a un passage dans le Coran. Ce passage-là, si vous le lisez, voyez donc, ce que vous avez là, dans vos têtes là, mal intentionnés, les gens de l'époque de Mohamed, par rapport à ce mariage-là, ils allaient bondir sur l'occasion. Bondir sur l'occasion maintenant pour frapper Mohamed, pour le salir, pour le dénigrer, pour dire que toi tu es un faux. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils n'ont rien vu de mal sur la personne de Mohamed. Ils n'ont rien trouvé pour brandir cela à Mohamed et dire voilà, tu appelles les gens, tu dis regarde toi-même, toi, regarde ce que tu fais. Les siècles sont passés. Donc jusqu'à on va arriver au 21e siècle. Je ne sais pas, ça a commencé peut-être au début ou à la fin du 19e siècle. On va parler de pédophilie. Tous ces siècles, les chrétiens de l'époque, les mécréants de la Mecque, les idolâtres de la Mecque, les hypocrites de Médine, les juifs, les chrétiens de l'époque n'ont pas vu ça. Pour salir Mohamed, pour attaquer Mohamed, c'est toi, Pasteur Ménard, aujourd'hui, avec ta clique, avec ta suite. Vous allez maintenant dire, regardez le prophète de l'islam, regardez le pédophile, regardez tout ça. Du point de vue logique, comment, oh Dieu d'Abraham, si vous n'êtes pas mal intentionné, comment vous pouvez, quelque chose qui s'est passé au 7e siècle, les réalités là-bas, 7e siècle, ici là vous allez juger un pédophile. Mais si c'était ça, depuis le 7e siècle là-bas, 7e siècle, de l'ère chrétienne bien sûr, il devait déjà le savoir, il devait dénoncer ça, il devait commencer là-bas. Comment ils n'ont pas vu ça? Parce que c'était un truc vulgaire chez eux, c'est normal. Les traditions juives, arabes, tout ça là, c'est vulgaire chez eux, c'est quelque chose de normal. Mais on va expliquer. Mais avant ça, ce verset-là dit quoi? Écoutez ce que Allah dit. Nous sommes au chapitre 10 du Coran, verset 16. Dit, donc Mohamed dit, si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, c'est-à-dire ce Coran-là. Et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Écoutez maintenant. Je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Mais soulignez ici, Pasteur Ménard, il faut souligner ici. Avec les autres pasteurs là. Faut souligner ici. Je suis bien resté avant cela. Je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Donc ici, ça signifie quoi? Regardez ma vie. Je déclare ici ce qu'Allah m'a demandé de vous dire. Je suis prophète. Je suis votre prophète. Maintenant, si vous doutez, regardez ma vie. Je suis resté longtemps parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Donc, méditez sur ma vie.
Donc, il lance le défi en exposant sa vie. Voilà ma vie. Maintenant, examinez, hein, critiquez maintenant. Si vous allez avoir quelque chose à critiquer. Si ce Coran-là, hein, c'est moi qui l'ai inventé, si c'est con, je suis resté parmi vous là. Allez, maintenant. Hein? Bon, maintenant ici, pasteur Ménard, ce qui est dans vos têtes là, pédophilie. Oh, prophète, comment avec une fille de 6 ans? Et comment, c'est quel prophète? Bon, maintenant ça là, Dieu dit à Mohamed ici là de dire aux mécréants, voilà, regardez ma vie. Maintenant si ce mariage-là, le mariage-là était un scandale, quand vous, c'est-à-dire dans votre pensée, hein, du 21e siècle là, hein, si c'était un scandale là-bas, comme il a dit ici là, je suis bien resté avant cela tout un âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils allaient bondir. Ils disaient, mais Mohamed, toi tu dis, tu es me regarde, tu as noué le mariage avec Aïcha là de 6 ans. C'est quoi ça? Ils allaient dénoncer ça. Les Juifs qui étaient là, les Juifs de l'époque du Rassoul, si cela était contre la parole de Dieu, comme vous le prétendez là, comme vous le prétendez, hein, ils allaient frapper. Hein? Puisque nous avons un chapitre là, hein, pasteur Ménard, on a un chapitre qu'on appelle dans le Coran les coalisés. Tu sais pourquoi on appelle ça les coalisés? Surat al-Ahzab, chapitre 33 du Coran, les coalisés. C'est-à-dire que tous les mécréants de la Mecque, hein, de Médine, hein, les autres mécréants, parmi les Juifs et les chrétiens, se sont ligués. Ils ont formé, hein, une coalition pour combattre l'islam, pour combattre Mohamed. Mais voilà l'occasion, le mariage avec Aïcha là, c'était une occasion pour que tous ces mécréants là frappent. Pourquoi ça a traversé tous ces siècles là? On va arriver maintenant au 21e siècle ici, avec le pasteur Ménard, plein de haine, hein, de haine contre l'islam, qui font le jeu du diable pour venir brandir. Voilà. Le prophète du pédophile. Il était pédophile. Il était comme ceci. Il était comme cela. Voilà le verset. Ça là déjà, c'est suffisant. C'est à vous maintenant de démontrer, voilà. Il a dit, il présente sa vie ici là. Maintenant, rentrons dans l'histoire, l'époque de Mohamed, après moi, les gens qui ont critiqué ce mariage-là. Quels sont les gens qui ont critiqué ce mariage? Donc s'ils n'ont pas critiqué ce mariage, alors que l'occasion leur a été offerte comme ça, en or, sur un plateau d'or, comme ça là, de regarder la vie de Mohamed, de l'examiner et de critiquer, ils n'ont pas pu le faire à l'époque de Mohamed. C'est maintenant vous. Si vous dites, c'est que ça n'a pas existé là-bas. Si ils pensaient comme vous, ça allait ressortir. Présentez-nous les Écritures. Ceux qui ont dénoncé ce mariage, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que c'était un mariage normal chez eux. Je ne rentre pas encore sur la hadith pour donner la compréhension de la hadith. C'était quelque chose de normal. S'ils n'ont pas pu dénoncer. Abu Sufyan qui était l'ennemi du prophète, avant d'embrasser l'islam. Avant d'embrasser l'islam, à l'an 8 après l'Hégire, après c'est-à-dire, hein, l'émigration du prophète. Parce que les musulmans commençaient à compter l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à l'an 1446. C'est-à-dire ils ont commencé à compter depuis le déplacement du prophète. Quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, ils ont commencé à compter. Donc, puis ils ont commencé à l'an 8, la Mecque était tombée.
Mohamed est entré à la Mecque, il a cassé toutes les idoles, brisé tout, qui était là dans la maison de Dieu. Abu Sufyan a embrassé l'islam. Mais avant qu'il n'embrasse l'islam, ouais, il a fait le voyage à Cham. Il est allé en Syrie, là où était basé l'empereur romain. Il est allé là-bas. Héraclius. Héraclius. En arabe, Héraclius. Il lui a demandé. Toi, tu viens du pays de cet homme-là qui prétend qu'il est prophète. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Que dites-vous de lui? Est-ce qu'il est un menteur? Il est comme ceci? Lui n'est pas encore musulman, Abu Sufyan n'est pas encore musulman. Mais c'était l'occasion. Il allait frapper. Il n'a rien trouvé de mal sur Mohamed. Ça, c'est un ennemi. Il devait dire à Irak. Oh, ben, c'est un bandit. Il s'est marié même avec une fille de 6 ans. Voilà, tout ça. Non, il faut même pas le... Mais il a laissé passer une occasion comme ça. Parce que maintenant, ça ne veut pas réfléchir vraiment. C'est quelque chose d'ordinaire. On va expliquer ça. Il connaissait ça. La preuve en est, Imam Ahmad rapporte, écoutez ce qu'Imam Ahmad rapporte dans son Musnad, tome 6, numéro 211. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Salama et Yahya. Abu Salama et Yahya disent Lama halakata Khadija, ja'at Khawla. Lorsque Khadija, la première épouse du prophète sallam, est décédée, Khawla bint Hakim, Khawla, la fille de Hakim, est venue. Khawla là, Imrat Ousmane ibn Mazoun. C'est la femme d'Ousmane ibn Mazoun, donc la femme d'Ousmane ibn Mazoun, Ousmane ibn Mazoun qui est le fils, et pardon, le frère de lait du prophète Mohammed sallam. Sa femme est venue voir le prophète. Qala, elle dit, Ya Rasulallah, messager d'Allah, Allah tatazawwaj, ne vas-tu pas te marier? Est-ce que tu ne vas pas te marier? Qala man, Rasul sallam dit, tu vas me marier avec qui? Qala, elle dit, ça c'est Khawla, la femme, la Khawla bint Hakim. Et de Inshita Bikra, si tu veux, tu vas épouser une vierge. Ou Inshita, si tu veux aussi, Saïba, si tu veux, tu épouses, comment on appelle, une femme veuve ou bien divorcée. Saïba, c'est une femme qui était déjà mariée. Une femme qui était déjà mariée, soit le mariage était, comment on appelle, soit qu'elle était divorcée, ou bien son mari était décédé. On appelle Saïba, si tu veux. Et Rasoul dit, Faman el Bikr. Mais si tu parles de la vierge, c'est quelle vierge? Qui est vierge? Qalat, la femme l'a dit, Ibnatu ahabbi khalqillah, la fille, la fille de l'être d'Allah le plus aimé auprès de toi. La fille de l'être la plus aimée auprès de toi. C'est-à-dire que la fille de Abu Bakr, Aïcha, bint Abu Bakr, elle dit Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Écoutez, regardez cette femme-là qui va parler d'Aïcha, la vierge là, Aïcha. Si c'est quelque chose d'abominable, de scandaleux, et tout ça là, dans vos têtes là, si c'est ça là qui était chez eux là-bas, comment elle va proposer un truc comme ça? Comment elle va proposer un truc comme ça? Et la hadith continue jusqu'à donner les détails et dit, Rasulullah sallallahu va nouer donc le mariage avec elle. Elle était une fille de 6 ans et va
intégrer le foyer conjugal à l'âge de 9 ans. Vous voyez? Hadith rapporté par Imam Ahmad dans son Musnad, tome 6, numéro 211. Si je cite d'abord ça, c'est pour montrer quoi? C'est quelque chose qui était connu dans cette société-là. Parce que si c'est pas connu, comment une femme va dire ça? Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que le prophète vient faire dedans? Même si qui vient faire. Mais ce prophète-là, il n'est pas comme Jésus. Hein? Ça, c'est un prophète législateur. C'est un prophète législateur. Tout ce qui concerne la législation, lui, il doit pratiquer ça. Il ne doit pas dire, il ne doit pas être comme ceux qui disent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Tout passe par lui. Les gens vont parler et tout, mais il doit supporter. Il doit faire ça parce que c'est la législation. On va légiférer. Parce que ce prophète est venu. Il est venu pour ça, pour légiférer. On va comprendre ça. Par la permission d'Allah. Sinon, le grand législateur, c'est lui-même Allah. Mais lui, il légifère par la permission d'Allah. La bonne parole qu'il est venu annoncer, il tient ça d'Allah. Les avertissements, c'est d'Allah. Tout, c'est d'Allah. Il doit vivre cela. Maintenant, écoutez ce que Sahih Bukhari dit. Bukhari dit ceci. Maintenant, on va lire. Pasteur Ménard, ouvre Sahih Bukhari. Je sais que tu as ça maintenant. Hein, avec les portables, là, Android, des machins, les applications. Hein, vous avez la facilité d'avoir tout ça. Ok? Sahih Bukhari, hadith numéro 3894. 3894 en français belge. Bukhari, il amène, oui, non? Il amène la 10, sa chaîne de transmission, ok, jusqu'à Aïcha elle-même. An Aïcha radiyallahu anha qalat. Aïcha elle-même, elle relate les faits. Elle dit, Tazawwajani Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu sittu sinin. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, s'est marié avec moi alors que j'étais une fille de 6 ans. Fakadine al-Madina, nous sommes venus à Médine, donc ça s'est passé à la Mecque. Ça s'est passé à la Mecque. Hein. Là-bas, la Mecque est encore un pays idolâtre, des mécréants, sous le règne des idolâtres, donc les ennemis du prophète. Donc ce mariage-là se passe là-bas. Abu Bakr donne sa fille au prophète. Voilà, chez les mécréants là-bas. C'était une occasion. Comme c'est dans vos têtes là. Si cela était comme ça là, ça devait commencer chez eux là-bas. Après, elle dit, et nous sommes venus à Médine. Nous sommes venus à Médine. Fanazalna fi Bani Haris. C'est-à-dire que, après l'immigration, là, quand ils ont fait l'immigration. Mais là, le prophète sallam avait déjà quitté la Mecque bien avant. Il était déjà à Médine. On a célébré le mariage là-bas à la Mecque, mais le prophète était déjà à Médine avec les Abu Bakr et tout. Ils ont fait l'immigration. Après, ils ont fait l'immigration. Donc, les Aïcha ont suivi après. Donc, quand elles sont arrivées à Médine, elles sont descendues dans la maison de Bani al-Haris ibn al-Khazraj. Ils sont descendus là-bas. Tamam. Maintenant, écoutez. On va rapidement. Voilà. Après, il dit Fa'atatni ummi Rouman. Et ma mère est venue
est venue auprès de moi. Rouman, on l'appelait la mère de Rouman, la mère d'Aïcha. Donc elle a accompagné sa fille donc de la Mecque jusqu'à Médine. Bon, regardez vraiment. Ah, mais vous là aussi, pasteur Ménard, vraiment. Si c'est pas hein, une mauvaise foi. Bon, vous appelez pédophilie, je sais pas. Ça c'est ça c'est vous maintenant là. Est-ce que chez eux là c'est pédophilie? Il faut prendre les choses à je sais pas comment vraiment, je sais pas. Moi ça m'étonne quoi. Moi ça m'étonne. Bon, donc, sa mère vient, elle dit, sa mère est venue, ouais, il a fait urjuha, wa ma sawahibuli. Elle était là, hein, dans son balançoire, hein, avec ses collègues, ses filles, ses camarades. C'est hein, le balançoire, là. Voilà. Ça amusé, là. Bref, je pense, bon, on va vite, et puis, ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي وراسي ثم أدخلت نداء. Je suis en train de sauter pour aller vite. Hein? Elle a pris un peu de l'eau, elle a passé sur mon visage, un peu sur la tête et tout. Après, elle m'a fait entrer dans la maison. Et dans cette maison-là, j'ai trouvé les femmes, beaucoup de femmes hein, de Médine dans cette maison-là. Fakulna, et ces femmes l'ont dit, on l'a le khair wal baraka. Elles ont béni le mariage. Ils ont dit sur le bien la bénédiction. C'est-à-dire que votre union là. Voilà khair ta'i. Après il dit fa aslamatni ilayhinna. Et hein, sa mère hein, m'a livré hein, chez ces femmes-là. Maintenant, on dit fa aslahna min shani. Elles m'ont fait la toilette. Elles m'ont hein, arrangé bien, hein, bien fait la toilette, habillé, machallah. Et maintenant, je sors ce qui m'intéresse. Fa aslamat nilehi. Et elles m'ont livré au prophète. Elles m'ont donné maintenant au prophète. Elles m'ont donné maintenant au prophète. Donc après m'avoir fait la toilette et tout, elles m'ont hein, donné maintenant au prophète. Et moi ce jour-là, Bintouti Saint-Sini. Et ce jour-là, j'étais une fille de 9 ans. C'est là où maintenant elle est entrée dans la maison du prophète. Maintenant, pasteur Ménard et les autres pasteurs et les autres chrétiens qui prenaient ça maintenant comme un scandale et tout. Regardez comment ce prophète-là, wallah, il est exemplaire. Il n'est pas comme ce que vous pensez. Chaque communauté a sa législation. Maintenant, la législation ici, cette pratique-là, ces faits-là nous enseignent quoi? Cet hadith-là nous enseigne quoi? Le principe, c'est quoi? C'est que l'enfant, la fille et tout, ouais, c'est à l'âge de la majorité qu'elle va se marier. À l'âge de quoi? De la majorité, parce qu'elle peut déjà hein, consentir, dire oui, dire non, machin et tout ça là, voilà. Maintenant, cet hadith nous enseigne quoi? Nous enseigne qu'il est autorisé à un père qui connaît bien là où se trouve le bien de sa fille. Il est autorisé à ce père-là seulement de marier sa fille avant l'âge de la majorité. Avant l'âge de la majorité, on peut célébrer le mariage. Mais,
l'enfant ne va pas d'abord intégrer le foyer conjugal pour consommer le mariage. Jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge où elle sera prête pour supporter les rapports conjugaux. Lorsqu'elle va atteindre cet âge-là, c'est là où maintenant on va prendre la fille pour la mener dans son foyer conjugal, pour aller la donner à son mari. C'est ça la leçon de la hadith de Bukhari, là, la leçon là. Vous commencez à crier tout. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types. C'est nous qui avons écrit ça, non? Les musulmans, les hadiths là. C'est eux qui ont rapporté les sunnites à le sunna là. C'est-à-dire, ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que si j'étais vous, si j'étais à votre place là, si je tombe sur un texte comme ça là, je ne dois pas m'emballer. Je ne dois pas m'emballer. Je ne dois pas m'emballer pour dire, oh bon voilà, on a trouvé tout ça là. Pourquoi je ne veux pas m'emballer? Parce que ça doit me dire, mais ces gens-là sont comment? Ils disent tout sur leur prophète. Ils ne cachent rien. Il n'y a pas un prophète où sa vie est claire, détaillée jusqu'à au petit détail. Jusqu'au petit détail. Il n'y en a pas si ce n'est pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à sa virilité, on a rapporté tout. Ça ne vous dit rien. On vous donne tout là. Pour dire quoi? Les textes là qu'on vous donne, nous les comprenons. On comprend ça mieux que vous, on va vous les expliquer. On va expliquer ça. Il n'y a rien de scandaleux. Regardez l'intelligence, regardez l'honnêteté. C'est-à-dire le texte nous autorise, c'est-à-dire il est autorisé de célébrer le mariage d'une mineure. Donc avant sa majorité, on peut célébrer le mariage, mais on suspend. Si on célèbre le mariage, elle ne va pas intégrer le foyer conjugal jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de supporter les rapports conjugaux. C'est en ce moment-là, on va maintenant la prendre pour la remettre à son mari. Maintenant, pasteur Ménard, pasteur je ne sais pas qui, toute la chrétienté là. Maintenant, l'âge de supporter les rapports conjugaux là n'est pas défini. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas défini. Cela dépend maintenant de chaque société, chaque pays, dépend des femmes. Dépend des femmes, dans les milieux dans lesquels elles se trouvent. On ne fixe pas. Et vous comprenez ça? Donc, ce qui était courant chez eux là-bas, c'est l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans, elle supportait déjà les rapports conjugaux. C'est pourquoi, à cet âge-là, on l'a amené maintenant dans le foyer. Vous savez que oh Dieu d'Abraham, vraiment c'est très malheureux, c'est très malheureux. C'est très malheureux. J'ai entendu parler là dans vos échanges là, l'âge où la fille peut déjà, le gars peut déjà se marier, c'est 15 ans. 15 ans, aller au-delà. Qui a fixé 15 ans? Regardez-moi ça. Qui a fixé 15 ans? Montrez-nous dans la parole, que ce soit dans la Bible ou comment, je ne sais pas où, là. Qui a fixé 15 ans? On le fixe, ça dépend des sociétés. Donc ce que le prophète a fait là, c'est normal et ça va continuer comme ça. C'est-à-dire, c'est un exemple qu'il a donné. Vous allez appliquer ça chacun par rapport aux réalités de sa société. Chacun par rapport aux réalités de sa société. Par rapport à cette tradition, c'est quel âge? Ça peut être 11 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 13 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être. C'est pas fixé. Pourquoi vous faites de ça un scandale? C'est pas un scandale. Voilà la leçon que cet hadith-là nous donne. Cette pratique-là, on a célébré à 6 ans. Pour dire que c'est autorisé avant l'âge de la majorité, on peut célébrer le mariage, mais la fille ne va pas intégrer le foyer conjugal.
Elle va intégrer le foyer conjugal lorsqu'elle va atteindre l'âge de supporter les rapports conjugaux. Maintenant, cet âge-là n'est pas fixé par la charia. Tout dépend maintenant. Ça dépend des pays, ça dépend des sociétés, ça dépend des femmes. Et Wakaza. Vous savez que les femmes qui évoluent dans les milieux chauds, dans les zones chaudes et tout, elles ont une croissance rapide par rapport aux filles qui sont justement, qui évoluent dans les milieux froids, dans les milieux froids, là il fait froid et tout. Là-bas la croissance est rapide. Les filles de là-bas voient les menstrues plutôt que les filles qui vivent dans des milieux froids. Déjà à 9 ans, 10 ans, là-bas dans ces milieux-là, elles voient des menstrues. Alors, donc cet âge-là va différer entre les filles et les hommes. Les filles, comme elles connaissent une croissance rapide, chez elles, l'âge est plus bas par rapport à l'âge du garçon. Parfois aussi, dans d'autres sociétés, ils égalent. C'est le même âge qu'ils arrêtent. Mais sinon, il y a une différence. C'est pourquoi, comme vous voyez même dans la loi française, là. Mais ça évolue. Il y a le droit canonique, il y a le droit machin civil, machin. Dans le droit canonique là-bas, à l'époque, là-bas en France, c'est 12 ans. À 12 ans. Ils ont arrêté 12 ans. Ça, c'est pour la fille. 14 ans pour le garçon. Donc la fille évolue plus vite s'ouvre plus vite que le garçon. Mais après, ils sont allés avec la révolution, je sais pas quoi, français, machin, bon, on arrête, bon, c'est 15 ans. La fille, c'est maintenant 15 ans. Vous voyez comment ça évolue? C'est pas fixe là. C'est maintenant 15 ans. 15 ans pour la fille, 18 ans pour le garçon. Pourquoi 15 ans la fille? La fille évolue vite, s'ouvre vite par rapport au garçon. Donc la fille c'est 15 ans, le garçon c'est 18 ans. Vous voyez? Bon, maintenant, moi qui vous parle, je suis au Congo, je suis congolais, Congo de Brazza, ok? Regardez, après le législateur congolais qui avait copié les Français, qui avait arrêté, comme le code civil dit, 15 ans pour la fille, 18 ans pour le garçon, après ils ont changé, avec le code de la famille congolaise. Le code de la famille. La fille c'est maintenant, la fille c'est 18 ans. La fille c'est maintenant 18 ans. Vous voyez, non? Dans le garçon, c'est 21 ans. Donc, ça signifie que dans le droit congolais, si on applique, là, si tu prends une fille de 15 ans, là, elle est pédophile. C'est un crime. Vous voyez, non? Parce que c'est pas l'âge pour se marier. Oui, non? C'est les hommes qui fixent, là. Vous fixez. Vous fixez, là. Mais non, où est le problème? On vous a donné ici, là, c'est-à-dire c'est un échantillon. Chacun va pratiquer ça par rapport aux réalités de son époque. Où est le mal dans ça? Il a donné l'exemple. Voilà tout ce que l'hadith nous enseigne. Donc si nous comprenons cet hadith-là, c'est-à-dire que l'âge de la majorité, au niveau des filles, dans les milieux arabes là-bas et tout, c'était 9 ans. Par rapport aux garçons. C'était 9 ans. Donc à 9 ans là déjà, elle est mûre. C'est pourquoi, lorsqu'on a célébré le mariage là, on a retardé 3 ans. 3 ans pour que elle consomme maintenant le mariage. 3 ans, donc 3 plus 6, ça fait 9. C'est à 9 ans là. C'est maintenant l'âge de la majorité. C'est maintenant l'âge de la majorité. Là maintenant le prophète consomme le mariage d'Aïcha. Donc il a consommé le mariage. Donc Aïcha est majeure. Aïcha est comment? Est majeure. Vraiment, je ne sais pas, pasteur. Il y a un là qui lisait, après il a bombardé. Il a bombardé. Donc il bombarde à 6 ans. Voyez comment vous montez?
Il a pris la 10 où Aïcha jouait avec les poupées, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Donc, l'enfant qui vient. Donc, c'est 6 ans, 7 ans. Il a bombardé. Regardez-moi ça. Il a bombardé. Ça signifie qu'elle était majeure. La preuve qu'elle était déjà majeure, regardez, Aïcha elle-même dit. Ah, vraiment, pasteur Ménard. Vous êtes des petits, vous êtes seulement mal intentionnés. J'ouvre, vous avez Sunan ou Tirmizi, non? Vous connaissez maintenant ces livres-là. Hein? Pasteur Ménard, ouvre Sunan à Tirmizi, sous la 10, 1109, hadith 1109. Sous cette hadith-là, Imam Tirmizi rapporte la parole d'Aïcha. Sous la 10, 1109. Là où on parle de Aliyatima Tustamar fi nafsiha. Hein? C'est hadith-là. Aïcha dit, wa qad qalat Aïcha. Aïcha dit, iza balagat al-jariyatu 9 sinin fa hiya imra. Si la fille atteint 9 ans, elle devient une femme. Elle est une femme. Écoutez maintenant. Pasteur Ménard, tu es où maintenant? Ça c'est Aïcha. Aïcha dit, si la fille atteint 9 ans, Faya Imra, elle est une femme. Donc le prophète a attendu ce qui était courant à leur époque. À partir de 9 ans, là, 9 ans déjà, la fille est une femme. C'est-à-dire qu'elle voit déjà les menstrues. À 9 ans là, elle voit déjà les menstrues. Il a consommé là. Où est le mal dans ça? Est-ce que vous là, on vous a dit qu'à 6 ans, il a consommé là? Pour crier là sur les toits, regarde ce prophète là. Est-ce que c'est à 6 ans qu'il a consommé là? La 10 vous dit seulement c'est autorisé. Sinon, dans la jurisprudence islamique, vous avez toute une jurisprudence. Si on célèbre comme ça, est-ce que la fille aura le choix, lorsqu'elle veut atteindre la majorité, de continuer le mariage ou bien d'annuler? Ça, c'est dans la jurisprudence. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais la 10 ici, là, vous dit c'est autorisé de célébrer le mariage, là, mais on ne consomme pas le mariage. On ne consomme pas. On attend que la fille atteigne l'âge qu'elle va maintenant supporter les rapports conjugaux. Maintenant, cet âge-là, c'est quel âge? C'est quel âge? À leur époque, là-bas, c'est 9 ans. Donc, à notre époque, si vous dites c'est 15 ans, c'est 15 ans. On applique. Si vous dites c'est 18 ans, 18 ans. Si vous dites c'est 20, c'est 20. Voilà, c'est comme ça. Et ça va aller jusqu'à la fin des temps. C'est pour qu'il n'a pas limité, il n'a pas fixé. Parce que si on fixe, il y aura des problèmes après. Il y aura des gens qui ne vont pas accepter cet âge-là qu'on a fixé. Donc, on laisse libre cours. Chacun par rapport dans sa société, ses réalités, il fixe cet âge-là. À l'époque, là, c'est 9 ans. Ça, c'est Aïcha elle-même qui dit. Maintenant, vous allez dire quoi? Et nous avons le témoignage d'Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, rahimahullah, il dit quoi? Imam Shafi'i nous dit, ça c'est les gens du 3e siècle, 2e siècle de l'islam. Il est né à l'an 150. Il est né à l'an 150 de l'Égypte, c'est-à-dire après le déplacement du prophète, l'émigration du prophète. Il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Ça c'est rapporté par Chismou. C'est rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala. Il dit Ra'aytu bil Yaman, j'ai vu au Yémen, Banat Tisan Yahidna Kafira, beaucoup de filles de 9 ans qui voient leur menstrues. Ça c'est Imam Shafi. Il dit j'ai vu au Yémen, chez les Arabes, beaucoup de filles de 9 ans qui voient les menstrues. Donc vous pouvez voir ça, justement, dans Siyar A'lam al-Nubala. Vous pouvez demander à l'Oustaz Aposta. L'Oustaz Aposta va vous permettre de retrouver ce livre-là. Tome 10, page 91.
Imam al-Bayhaqi, il rapporte dans Sunan al-Kubra, dans son Sunan al-Kubra, tome 1, numéro 319. Parlons toujours d'Imam Shafi. Imam Shafi, il dit Ra'aytu bi Sana'a. J'ai vu à Sana. J'ai vu là-bas une grand-mère, Jaddatan binta Ihda Ishirina Sana. J'ai vu une grand-mère de 21 ans. Donc, une femme de 21 ans était déjà grand-mère. Comment? Hadat ibnata Tisin. À l'âge de 9 ans, elle a vu le menstrues. Wa waladat ibnata Ashar. Elle a mis au monde, elle avait 10 ans. Maintenant, l'enfant qu'elle a mis au monde là, wa hadatul bint, donc la fille là, va voir les menstrues. Ibnata Tisin. Elle est fille de 9 ans. Wa waladat ibnata Ashar. Elle va mettre au monde à l'âge de 10 ans. Regardez ça. Ça c'est dans Sunan. Regardez Sunan al-Kubra de Al-Bayhaqi, tome 1, numéro 319. Donc à 21 ans, elle était déjà grand-mère. C'est des choses qui étaient courantes comme ça là, chez les Arabes. Donc chez les Arabes, les filles là, la croissance est rapide. À 9 ans déjà, elle voit les menstrues, elle est une femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, ce n'est pas limité. On a laissé ça au choix. Dites-nous, est-ce que l'âge de se marier est universel? Dites-nous, est-ce que c'est universel? Là où vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, vous avez arrêté à combien? Votre loi là-bas arrête à combien? Est-ce que ce que vous avez arrêté là, l'âge là, c'est partout? Au Bénin, c'est comme ça. Au Togo, je ne sais pas où. Je sais pas. Déjà, chez nous ici, au Congo, le code de la famille arrête à 18 ans. 18 ans, arrêté à 18 ans. Ça dépend. Où est maintenant le scandale dans ça? Il a consommé le mariage. Aïcha est majeure. Elle est majeure. 9 ans là, chez eux, c'était la majorité. Donc là, la majorité, là, c'est universel. Ça dépend des sociétés. Ça dépend. Est-ce que la Bible a fixé l'âge? Non, dites-moi, est-ce que votre Bible a fixé l'âge? Ou bien vous voulez maintenant, parce que les Français ont dit 15 ans, vous voulez maintenant universaliser ça? Les Français ont dit 15 ans. Ça, c'est les Français. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? Nous sommes les religieux, nous. La parole de Dieu a fixé à combien? Avant de critiquer là, la parole de Dieu a fixé à combien? C'est ça le problème. Voilà tout ce que l'Hadith nous enseigne. 2 enseignements seulement. C'est-à-dire, il est autorisé de nouer le mariage avec une mineure avant sa majorité, mais on suspend. Si on a célébré le mariage, on bloque. Elle n'entre pas, elle n'intègre pas le foyer conjugal. On attend jusqu'à ce qu'elle atteigne maintenant l'âge de supporter les rapports conjugaux. Maintenant l'âge là de supporter les rapports conjugaux n'est pas déterminé, n'est pas fixé. Cela dépend du pays concerné. Ça dépend du pays concerné. Si chez vous c'est 10 ans, c'est à 10 ans. Si c'est 11 ans, 11 ans. Si c'est 15 ans, 15 ans. Si c'est 20 ans, 20 ans, là-bas c'est 9 ans. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ça? C'est pourquoi Imam Nawawi, comme vous êtes déjà, vous lisez maintenant les Sahih Muslim et tout ça, là. Imam Nawawi qui explique cet hadith, l'hadith d'Aïcha, là, au numéro, vous ouvrez Sahih Muslim, numéro 3479, 3479, ou bien 1422, cet hadith-là, dans lequel Aïcha nous dit, Rasul Salam m'a épousé à l'âge de 6 ans et a consommé le mariage, j'avais donc 9 ans. Ok? Ça, j'ai donné seulement rapidement le contenu. Maintenant, Imam Bukhari et Muslim, lorsqu'il explique cela, il dit d'abord, il dit dans cet hadith, Jawaz Tazwij Abil Bikra Sahir. Dans cet hadith, le père marie sa fille mineure, est autorisé de marier sa fille mineure même sans son autorisation. Et ça, c'est le consensus des oulamas. Maintenant, après, il va maintenant débattre. Les oulamas vont dire, quand il va atteindre maintenant la majorité, est-ce que
elle a le choix d'annuler ce mariage ou de ne pas annuler. Ça, on parle maintenant de ça ici. Là. Il y a des savants qui disent, elle a le choix d'annuler et elle choix de continuer. Tout ça, là, on va dire, maintenant, vous voyez, ça, c'est l'autorisation de célébrer. Est-ce qu'elle va intégrer le mariage, le foyer conjugal? On dit maintenant, quant à maintenant accompagner la fille, là, la mineure là, qui s'est mariée au foyer conjugal pour qu'elle consomme le mariage, il dit ici là, il dit en la Chine, donc si le mari et le parent, le père de la fille, le tuteur là, se sont accordés sur quelque chose qui n'aura aucune nuisance, aucun mal sur la fille, on dit on pratique ce qu'ils ont arrêté. Si la fille n'aura aucun mal et tout, on pratique. Maintenant, s'ils divergent, en ce moment-là, il dit ici, là, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, ça c'est les imams orthodoxes des écoles de jurisprudence islamique. Ok? Leur doyen là, ça c'est Abu Hanifa, il est né à l'an 80. À l'an 80 de l'Égypte. Voyez non lui là. Ils ont dit, quand c'est comme ça, tamam, ils disent, donc la limite ici, là, c'est quoi? C'est que pour la mener dans le foyer conjugal, il faut qu'elle ait maintenant la capacité de supporter les rapports conjugaux. Maintenant, il dit, et cela va dépendre des femmes, va dépendre des femmes. On ne doit pas fixer un âge. On ne fixe pas un âge. Cela dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont supporter à 10 ans, à 12 ans, à 11 ans, 9 ans, 15 ans. Ça dépend. On ne fixe pas. Il dit, il dit c'est ça la position correcte, la position juste. Quel est l'enseignement? Mais où est le scandale dans ça? On dit on célèbre le mariage, mais on suspend. On ne consent pas le mariage jusqu'à ce que la fille atteigne l'âge de supporter les rapports conjugaux. Voilà ce que la 10 là enseigne. Pas autre chose. Où est le scandale dans ça? Maintenant, la fille supportait les rapports conjugaux. À leur époque là-bas, c'est à 9 ans. Aïcha dit si la fillette atteint l'âge de 9 ans, elle est une femme. C'est-à-dire qu'elle voit déjà les menstrues, elle peut déjà supporter. Maintenant, s'il y a à notre époque, ici on dit 15 ans, on fait 15 ans. On fait 15 ans. Si l'autre époque, vous va dire, bon, comme chez nous ici au Congo-Brazzaville, c'est 18 ans. Donc à 18 ans pour la fille, 21 ans pour le garçon. Où est le mal dans ça? Où est le scandale dans ça? Voilà la compréhension de la 10. Voilà ce que vous n'arrivez pas à comprendre et vous faites de ça un scandale. Vous commencez à dire pédophile, un prophète pédophile, un prophète de Kaza. Vous voyez, des injures pour rien. Alors que le problème est simple. Quelle pédophilie alors que tous les parents, tout le monde est consentant. Le parent lui-même il donne. C'est quelle pédophilie? Donc voilà ce que je tenais à dire. Je tenais à dire ça. C'était simple, simple. 2 enseignements seulement. 2 enseignements à retirer, ou bien à tirer, j'allais dire, dans cette tradition prophétique. Autorisation de célébrer le mariage d'une mineure avant l'âge de la majorité. Ok? Maintenant, lorsqu'on célèbre le mariage, allez, on arrête. La fille ne va pas intégrer le foyer conjugal jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité. Jusqu'à ce qu'elle atteigne quoi? La majorité, l'âge maintenant de supporter les rapports conjugaux. Maintenant, cet âge-là n'est pas fixé. Cet âge-là n'est pas fixé, dépend maintenant des sociétés. Maintenant, à leur époque là-bas, c'est 9 ans. Dans la majorité des filles, vous voyez déjà leur menstrues étaient aptes d'entrer en mariage à l'âge de 9 ans. Pendant que les garçons, c'est 15 ans. Les filles, c'est 9 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça peut changer. Ici, c'est 15 ans. Où est le mal? Il n'y a pas de mal.
Il n'y a pas de scandale. Donc, cessez, pasteur Ménard, cessez. Hein, si vous voulez comprendre, posez la question, on vous explique. Au lieu de diaboliser, au lieu de dire n'importe quoi. Parce que si vous diabolisez là, comme je l'ai dit, nous-mêmes aussi les musulmans, on est prêts, on peut faire ça. On peut faire ça sur Jésus. On a dit ça, non? Jésus, là, si on regarde la Bible, là, Wallah, il est sale. Wallah, il est sale. D'après la Bible, hein? Et entre guillemets, il est sale entre guillemets. Mais nous ne croyons pas en ça. Nous, on ne croit pas en ça. Nous sommes des musulmans. Chez nous, les prophètes, ils sont mansoumis. C'est-à-dire, ils sont préservés du péché dans l'exercice de leur ministère prophétique. Les prophètes ne pêchent pas dans l'exercice de leur ministère prophétique. Ils ne pêchent pas. Voilà. Ça, c'est notre croyance. C'est pourquoi nous ne racontons rien, n'importe quoi. On raconte n'importe quoi sur les prophètes. Pas comme vos langues sont déliées, vous racontez n'importe quoi. Mais non, c'est ça. Où est le mal dans la hadith, là? Seulement l'autorisation de célébrer avant l'âge de majorité. Mais on arrête, on attend l'âge de majorité pour consommer le mariage. Où est le scandale? On a attendu l'âge de la majorité. L'âge de majorité là-bas, c'est 9 ans. Où est le scandale? Maintenant, vous amenez ça dans vos pensées aujourd'hui, là. Vous voyez 9 ans par rapport à notre époque, là, pédophilie. Mais là-bas, c'est pas. Ça, c'est la majorité. Là-bas, c'est la majorité. Regardez-moi ça. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Là-bas, c'est la majorité. C'est la majorité chez eux, là-bas. L'âge de la majorité. Maintenant, chez vous, vous avez changé, c'est 15 ans. Mais c'est 15 ans. Mais il ne faut pas critiquer là-bas. Là-bas, c'est là la réalité. C'est pourquoi la charia n'a pas fixé l'âge. Donc, on laisse ça, à l'appréciation de chaque société. Voilà la leçon. Donc, si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du diable, de moi-même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, pasteur Ménard, c'est ça la vraie compréhension de la dîme. Même nos frères qui débattent avec vous, là. Apprenez bien votre religion. On commence à chercher des faux fuyants. Oh non, ce n'était pas 6 ans, c'était 12 ans. D'autres non, c'était 18 ans. 18 ans pourquoi? Pourquoi? Bukhari, c'est clair ici, là. 18 ans pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas vous-même vos textes là. Voilà, vous commencez à imaginer les âges. Oh non, comme ça. Non, c'est 6 ans. Moi, je confirme 6 ans et 9 ans. Voilà, 6 ans, 9 ans, comme c'est venu là. Mais ça veut dire quoi? Autorisation seulement de célébrer le mariage avant l'âge de la majorité, mais on laisse. C'est déjà célébré, mais la fille ne rentre pas. On attend qu'elle atteigne l'âge de la majorité. Après, on l'intègre dans le foyer. Maintenant, l'âge de la majorité, c'est combien? Alors, on n'a pas fixé. Ça dépend des sociétés. Chez eux, là-bas, c'était 9 ans. À 9 ans, ils l'intègrent, c'est tout. Chez nous, si on dit 15 ans, 15 ans. Si on dit 18 ans, 18 ans, où est le mal? Honte à vous, pasteur Ménard. Répentez-vous. Voilà. Wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.